Quand on parle de rupture, quand on parle de relations qui se terminent, très souvent on va penser aux mêmes raisons. On va penser à un manque de communication, on va penser à des histoires de tromperie, on va penser à de l'infidélité, on va penser à tout plein de raisons qu'on a l'habitude d'entendre et qui sont pas forcément fausses. C'est pas ce que je veux dire. Mais dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est que je vais te parler d'une raison dont très peu de personnes ne se doutent, alors que c'est l'un des points les plus importants qu'il faut qu'il y ait dans une relation. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, il est 17h50 au moment où je commence à tourner cette vidéo. Dis-moi à quelle heure tu regardes cette vidéo dans les commentaires, ça m'intéresse. Tu sais, aujourd'hui, je vais te parler d'un élément dont peu de personnes parlent et dont peu de personnes se doutent. Très souvent, quand il y a des ruptures, on va parler d'infidélité. Les hommes, ils vont souvent parler d'argent. Ils vont dire, oui, si j'avais eu l'argent, cette femme-là, elle serait restée avec moi, etc., etc. Alors qu'en réalité, si cette femme, elle serait restée pour toi parce que tu avais de l'argent, elle serait pas restée pour toi, elle serait restée pour ton argent. Tu vois, donc c'est vraiment un raisonnement qui est pas très intelligent à avoir parce que personne ne veut être avec une femme qui est là pour son argent. Il y a un élément dont on parle très peu, c'est l'incompatibilité. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer de quelle façon est-ce qu'il faut voir la chose, quel mindset il faut avoir par rapport à l'incompatibilité. Juste avant de commencer, ce que je t'invite à faire comme d'habitude, si ce n'est pas fait, c'est à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et on rentre dedans dans le vif du sujet tout de suite. L'incompatibilité, pourquoi est-ce que c'est super important? Mais parce que tu sais, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des personnes avec qui tu ne seras absolument pas compatible du tout. Ça marche pour les personnes, ça marche pour les boissons, ça marche pour les aliments, ça marche pour les lieux de vacances, pour absolument tout. Il y a des endroits où tu peux aller en vacances où je n'irai pas parce que ça ne va pas m'intéresser. Il y a des aliments que tu manges que je ne mangerai pas parce que je n'aime pas ces aliments-là, etc., etc. Et quand ça arrive, on ne remet pas toute sa vie en question. On ne remet pas toute la relation avec cet aliment-là en question. Non, on se dit juste quoi? On se dit juste, je ne suis pas compatible avec cet aliment, je ne suis pas compatible avec ce lieu de vacances. Eh bien, je vais faire quoi? Je vais aller m'orienter vers un autre lieu de vacances, d'autres aliments, etc., etc. Et avec les gens, c'est exactement la même chose. Il y a des personnes avec qui tu ne peux pas être compatible et tu n'y peux rien. Et il vaut mieux ne rien faire qu'essayer de forcer la relation avec une personne avec qui tu n'es pas compatible. Pourquoi? Parce que la relation sera nulle. Et quand je te dis la relation sera nulle, c'est vraiment le mot nul. Tu vois, quand tu pars au cinéma et que tu regardes un film, et que tu te dis, purée, le film, il était complètement pété, il était nul, mais la relation sera comme ça. Parce que vous n'êtes pas compatibles. Donc, il y a de fortes chances que vous rigoliez pas beaucoup. Des fois, il y aura des moments gênants parce que tu vas devoir te forcer pour rigoler ou tu vas devoir forcer pour faire rigoler cette personne. Il y aura des moments où vous n'allez pas vous comprendre, etc., etc. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas la même vision du monde, la même vision de la vie, la même façon de voir les choses, les mêmes valeurs, les mêmes principes, etc., etc. Maintenant, il y a une chose qui va se passer assez fréquemment, un phénomène que beaucoup de personnes vont adopter, c'est que si on prend par exemple une femme qui se met en couple avec un homme, la relation ne fonctionne pas bien parce qu'ils ne sont pas compatibles, ils vont s'arrêter. Qu'est-ce que cette personne-là va faire? Il y a souvent des femmes qui vont être amenées à aller se comparer avec la nouvelle femme de cet homme-là. Des hommes aussi vont faire exactement la même chose. Essayez de trouver les points de comparaison pour comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché avec cette personne-là. Je comprends ce sentiment-là, je comprends l'idée qu'il y a derrière le fait de faire ça, sauf que selon moi, en fait, c'est une erreur. Parce que concrètement, quand tu vas faire ça, tu vas aller te comparer avec une autre personne qui n'est pas meilleure que toi, qui n'est pas plus que toi, qui n'est pas mieux que toi. Mais le fait d'aller te comparer de toi-même avec cette personne-là, c'est ce que tu vas ressentir comme sentiment. Tu vas te dire, si j'avais été comme ça, eh bien peut-être que notre couple serait encore actuel. Et donc, il y a de fortes chances pour que tu te sentes mal, justement, après cette comparaison-là. Le truc, c'est que peut-être que votre couple aurait été comme ça, mais là, vous n'êtes plus ensemble et c'est pas quelque chose de mal dans le sens où tu n'as pas fait quelque chose de mal, cette personne ne t'a peut-être pas fait quelque chose de mal, il ne s'est rien passé. Vous êtes juste incompatibles. Et il vaut mieux accepter l'idée que certaines relations sont vouées entre guillemets à l'échec ou bien ne doivent même pas commencer à cause de l'incompatibilité, plutôt que d'essayer d'aller à chaque fois essayer de trouver mais pourquoi est-ce qu'il s'est mis avec cette femme-là, pourquoi est-ce qu'elle s'est mis avec lui, etc., etc. Parce que au final, beaucoup de personnes qui font ce procédé-là se disent « Ah,
il ou elle s'est mis en couple avec cette personne-là à cause de ça, ben moi, je vais changer maintenant pour être comme ça, pour avoir ce style de femme-là. Alors là, tu as complètement perdu. Là-dedans, les hommes et les femmes qui vont faire ça, malheureusement, vont se mettre à essayer de développer des nouveaux attributs, des nouvelles qualités, des nouveaux aspects de personnalité qu'ils n'ont pas réellement envie d'être, en fait. Ils n'ont pas réellement envie d'avoir ces attributs-là. Mais ils sont tellement marqués par l'incompatibilité qu'ils n'ont pas supporté de leur dernière relation qu'ils se disent « il faut que je sois comme ça maintenant ». Sauf qu'ils n'ont pas réellement envie. Et quand justement on essaye d'atteindre des nouveaux attributs de personnalité dont on n'a pas réellement envie, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps parce que le naturel revient au galop. Donc même si une personne similaire se remet à venir vers toi dans ta vie et que vous arrivez à être en couple, combien de temps est-ce que ça va durer? Combien de temps est-ce que tu vas tenir le coup avec des attributs que tu n'as pas réellement envie d'avoir? Alors si tu as réellement envie d'avoir des nouveaux aspects de personnalité, gloire à toi, tu vois, tu peux les inclure dans ta vie, ça ne concerne que toi. Mais si il a fallu cette relation-là qui n'a pas fonctionné pour te rendre compte, entre guillemets, qu'il fallait que tu sois comme ça, il y a de très fortes chances pour qu'au fond, tu n'en aies pas réellement envie. Tout changement qui n'est pas provoqué par une envie se solde très généralement par un échec, tu vois. C'est les personnes qui agissent très souvent de façon émotionnelle, que ce soit dans leur relation amoureuse, que ce soit dans les régimes, que ce soit dans le fait de se mettre au sport, etc. etc. Très souvent, ben, il y a un gros pic émotionnel et après, au bout d'un moment, il y a un gros down et ça ne dure pas longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça vraiment la chose la plus importante de cette vidéo dont je te parlais au début, c'est que si tu es en couple avec une personne, que la relation ne fonctionne pas et que cette personne-là te quitte en te disant « ben écoute, tu es trop excessif pour moi, tu es trop excessif pour moi, tu es trop démonstratif pour moi, tu es trop excentrique pour moi, etc. etc. » En fait, il faut bien comprendre les mots. Tu es trop excentrique pour moi. Tu es trop extravagante pour moi. Tu comprends? Ça veut dire que pour cette personne-là, il y a un problème. Mais pour d'autres personnes, tu correspondras parfaitement. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il faut changer des aspects de sa personnalité sur base qu'une personne t'a dit « t'es trop excessif, t'es trop ci, t'es trop ça ». Peut-être que tu l'es trop. Mais ce trop n'engage qu'une seule personne. C'est la personne qui te le dit. Donc ça ne veut pas forcément dire que tu dois changer. Peut-être que tu dois changer. Mais ça regarde que toi et toi à ce moment-là. Il ne faut pas que tu te dises « je vais changer parce qu'une personne m'a dit que ». Non. Est-ce que toi, tu ressens le besoin? Est-ce que toi, tu ressens l'envie de changer? Est-ce que toi, tu te dis, là, il faut que j'opère ce changement-là pour être une meilleure personne dans ma vie? Si la réponse est oui, change. Si la réponse n'est pas oui, ça ne sert absolument à rien de changer. Pourquoi? Parce que ce changement-là ne sera pas aligné avec toi-même. Et être aligné avec toi-même, c'est la chose la plus importante dans absolument toutes les actions que tu fais dans ta vie. Si actuellement tu rencontres des périodes de troubles dans tes relations, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple et que tu as besoin d'aide, que tu veux qu'on travaille ensemble main dans la main, toi et moi, pour atteindre l'objectif justement que tu t'es fixé en ce qui concerne tes relations, quels qu'ils soient, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien en description et également le premier lien dans les commentaires. C'est mon agenda de coaching. Il y a toutes mes disponibilités. Tu as juste à réserver ton créneau et nous, on va discuter. On va voir ensemble quelle est ta situation. On va échanger. Je vais t'apporter les meilleures solutions pour que tu puisses atteindre l'objectif que tu t'es fixé dans tes relations, quel qu'il soit. Et moi, ce que je t'invite à faire également, c'est à me donner ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Sur ce, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.